sommes comportés en tant que peuple et nation. Quand j'écoutais le procès du fameux ex-président que vous avez eu pendant 18 ans, c'est là que les avocats révèlent qu'il signait même avec son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Donc HK. C'est ça? Ouais. Lui s'appelle Joseph Kabila. Mais le H là, il vient d'où? Non, écoutez, c'est la légèreté. Les Congolais sont légers. Quand je me dis, écoutez, 18 ans après, c'est maintenant qu'on vient parler de cette histoire. Je dis, c'est sérieux. Je me dis, regardez, aujourd'hui, nous avons, parce que ce pays est pris en otage par les politiciens. Nous avons un groupe de gens qui ont déjà pris le pays en otage, qui n'ont aucun souci pour le peuple congolais. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est s'enrichir dans notre pays pour construire des immeubles. Pour avoir autant d'argent, il ne faut pas faire des affaires, il ne faut pas aller travailler, il faut être politicien. Une fois que tu es politicien, en ce moment-là, tu as l'argent et tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi, parce que dans un pays normal, ce remaniement de gouvernement devait envoyer le peuple dans la rue. Pour dire, nous n'en voulons pas. Ce gouvernement-là, on n'en veut pas. Mais les gens ne vont rien faire, ils vont rester chez eux. Et ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer. Il faut que le peuple prenne conscience de prendre leur destin en main. Parce que c'est l'avenir de tout un peuple. C'est l'avenir. 10 ans après, nous ne pouvons pas rester au même endroit. Lorsque vous sortez seulement à l'extérieur, vous regardez si vous voyagez ailleurs, même dans d'autres pays africains, vous vous dites, bon, les autres sont quand même mieux structurés. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. Même c'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes, c'est que c'est de la démence. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ces gens, ils sont là et si le président ne l'aimait pas, il y en a qui sont des soi-disant union sacrée. Ils sont dans l'union sacrée. Il va se retrouver avec une guerre dans l'union sacrée, une guerre de l'opposition, une guerre de l'opposition armée. Donc tu es obligé de faire certaines choses. Non, mais écoutez, là nous disons, non, nous devons nous tenir debout en tant que peuple, refuser ce gouvernement. Nous devons le refuser. On doit le refuser, pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, non. Parce que nous ne voulons pas que notre pays demeure toujours au même endroit. Regardez les salaires que les gens ont. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de bons salaires. Mais il y a des individus. Est-ce que vous avez déjà parlé du salaire d'un ministre au Congo? Dans un pays pauvre comme le Congo, c'est scandaleux. Scandaleux, scandaleux, scandaleux. Vous avez au Parlement quelqu'un qui touche 300 000 $. Au Sénat, 300 000. Comme ça, par mois. Tu as fait quel boulot, toi? Pour qu'on aille te payer 300 000. Mais le peuple là, assis, nous devons sortir dans la rue pour dire, nous refusons que vous vous donniez ces salaires-là. Nous refusons. Mais non, on n'est pas conscient. Ça arrivera. Alléluia.